3. Ouais, 3 et puis le reste à gauche. Je crois qu'il y en avait que. Rassemblés aujourd'hui pour la journée nationale à la mémoire des victimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au buste de France. La cérémonie se déroulera de la façon suivante. Allocution de l'association culturelle israélite de Pau par M. François Basse, président de l'association. Lecture du message ministériel par Mme Marcon, directrice de cabinet du préfet, représentant Monsieur le préfet. Ensuite, prière du rabbin et bénédiction. S'en suivra le chant des marais, puis un dépôt de gerbe par les autorités, sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de la Marseillaise. Les autorités iront saluer les porte-drapeaux et les présidents d'associations qui quittent les lieux. Merci. Pour les porte-drapeaux. Calamo! Allocution de l'association culturelle israélite de Pau par M. François Basse. Madame la sous-préfet, Madame Liopis, représentant la ville de Pau, Monsieur et Mesdames des autorités militaires et des autorités de police. Les faits que nous commémorons aujourd'hui ont eu lieu les 16 et 17 juillet 1942. La rafle du Veldiv n'était pas un accident imprévisible de l'histoire. Elle était la conséquence d'un long travail de haine et le paroxysme de l'expression d'une politique d'exclusion des Juifs jusqu'à leur exclusion physique. La Première République, en 1791, avait reconnu comme citoyens français ces Juifs. L'hostilité envers cette population a été rapidement importante, jusqu'à l'explosion publique clivante de l'affaire Dreyfus. Nombreux sont les intellectuels, comme l'anarchiste Proudhon, Édouard Drummond ou Charles Maurras, à exprimer leur antisémitisme. Progressivement, cet antisémitisme est tellement banalisé qu'il gagne jusqu'à des hommes politiques élus à la gauche de l'échiquier national, comme Pierre Laval, Jacques Doriot, René Bousquet, qui deviennent les bras armés de l'extermination par la Shoah. Si la libération de la patrie a fait disparaître la parole de ces agents antisémites, l'antisémitisme couvre encore dans beaucoup d'esprits. Le sourd murmure s'amplifie actuellement, reprenant les discours des 16 pays où les Juifs sont interdits. Mais à la différence du passé, les mots sortent de tribuns politiques de gauche extrême, du LFI en France, mais aussi de dirigeants d'extrême droite comme Nigel Farage au Royaume-Uni. La reconnaissance d'Israël est remise en cause. Ces agitateurs parlent d'entité sioniste, ou même certains ont rayé de leur vocabulaire le nom d'Israël pour parler de Palestine. Les Israéliens sont devenus des usurpateurs, des colons. Ces hommes et femmes politiques antisémites, emportés par leur haine, traitent avec délectation de génocidaires les Israéliens.
En soulevant cette haine antisémite, il réveille une haine raciste qui a déjà beaucoup tué en France. Il réveille le racisme en espérant aboutir au chaos avec déjà des résultats, puisque la tension raciste se diffuse dans toutes les couches de la population française. En effet, si on déplore de janvier à mai 2025 504 actes antisémites, on note également une augmentation de 13% des actes antichrétiens et une hausse de 75% des actes anti-musulmans, avec respectivement 322 actes et 145 actes. Soulever ces haines fait un peu plus glisser la France vers la division et le communautarisme, brisant l'édifice protecteur de la loi de 1905 sur la laïcité. Beaucoup de juifs sont inquiets d'une telle mise à l'index, nous désignant comme les suppôts de l'entité sioniste, comme disent les ultras. Cette mise à l'index nous blesse et nous fait craindre pour notre vie, nous fait craindre une volonté d'anéantissement, comme nous l'avons déjà vu à de multiples reprises en France, à travers les pogroms du passé, les lois du gouvernement de Pétain, les camps d'extermination, les multiples attentats et des assassinats réalisés par des fanatisés, des esprits faibles ou des esprits affaiblis par les drogues. Le pogrom du 7 octobre 2023 a fait ressortir en France et partout dans le monde le diable antisémite de son antre. Ce sont des milliers d'agressions verbales et physiques que les Français doivent subir. L'État français a pris ses responsabilités en protégeant les lieux de culte, les lieux d'éducation, mais des structures d'État comme l'agence France-Presse ou la justice ne semblent pas avoir pris totalement conscience de ce danger. Il n'y aura plus de rafle du Veldiv si la France se réveille comme les justes de France ont su le faire en leur temps et en des temps plus durs. L'admirable discours de Monsieur le Premier ministre, François Bayrou, prononcé au cours du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France il y a quelques jours, le CRIF, a fait renaître cette image du juste parmi les nations. Souvenons-nous qu'en Béarn, les justes ont été nombreux, et particulièrement dans la vallée de Naï. Dans le discours du Premier ministre, on retrouvait cette marque de courage, empreinte de raison, de ces Français qui ont su se lever et ont osé lutter pour sauver des êtres humains. Les justes parmi les nations, par leur détermination, ont choisi la lutte contre le déclin de la nation. Les justes parmi les nations, comme les résistants, ont lutté contre la destruction de l'unité de la patrie, contre la destruction de la pensée et ont permis les voies du progrès. Retrouvons l'esprit de ces justes qui ont appliqué à la lettre la devise républicaine française, liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie. Lecture du message ministériel par Madame Marcon, directrice cabinet représentant Monsieur le Préfet. Il faisait déjà chaud ce matin-là à Paris. L'été pesait lourd, écrasant, comme une menace sourde. Mais personne n'imaginait encore l'inimaginable. Et pourtant, le 16 juillet 1942, à l'aube, la France s'est brisée. Par milliers, des familles juives ont été tirées du sommeil, arrachées à leur foyer, chassées de leurs chambres, les enfants arrachés à leurs rêves innocents, emportés sans ménagement, sans appel, sans raison. À Paris, les couloirs et les trottoirs bruissaient de bottes. Dans les escaliers, on entendait des pleurs d'enfants, des valises trop vite refermées. Dans les rues, des policiers et des gendarmes français guidaient les files. Ce jour-là et les suivants, 13 152 personnes furent arrêtées. Plus d'un tiers étaient des enfants. Dans cette enceinte fermée, dans une atmosphère étouffante, saturée de bruit et de peur,
des êtres humains furent parqués comme du bétail sous les ordres de l'État français. Des jours entiers d'attente sous les verrières brûlantes, des enfants qui appelaient leur mère et des mères qui ne pouvaient plus rien faire. Puis ce fut Drancy, Beaune-la-Rolande, les wagons avec du barbelé aux fenêtres et les pleurs des enfants qui peinent à recouvrir le crissement des trains. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'hygiène. Puis l'arrivée, les cris des chiens et les cris en allemand. Auschwitz. Et le silence. Ils n'étaient pas coupables. Ils étaient juifs. Aujourd'hui, sur les places de nos villages, devant nos monuments aux morts, nous sommes réunis pour transmettre cette sombre page de notre histoire. Transmettre, c'est dire la vérité. La vérité, c'est que ce crime fut pensé par l'occupant nazi, mais avec le zèle des autorités françaises, car la RALF du Veldiv fut une opération française, ordonnée par l'État de Vichy et menée par des policiers et gendarmes français. Des hommes qui portaient un uniforme français, mais qui malheureusement ne servaient plus la République. Cette faute irréparable, précédée par les lois anti-juives iniques du régime de Vichy, qui s'étendirent de la métropole jusqu'à Alger, Tunis ou Casablanca, fut un manquement aux valeurs de la France. Ce n'est que bien plus tard que cette vérité fut dite. Le 16 juillet 1995, le président Jacques Chirac eut le courage de prononcer un discours qui est resté dans l'histoire. Des mots précis, essentiels, historiques. En les disant, il a ouvert un chemin fécond. Il a osé dire que la France, ce jour-là, avait failli. Et en cela, il a rendu à la République sa vérité, sa force, sa dignité retrouvée. Mais aujourd'hui, si nous nous souvenons du plus obscur, nous nous rappelons aussi du plus magnifique. Car ils furent magnifiques, les justes de France. Ces hommes et ces femmes qui ont su dire non. Magnifiques dans le courage, dans la modestie, dans l'honneur discret. Ils ont offert une chambre derrière une armoire, maquillé des cartes d'alimentation, effacé des noms des registres, caché des enfants dans une ferme, dans une école, dans un couvent. Ils ont menti à leurs voisins, à leurs curés, à leur mère. Ils ont pris tous les risques. Et parfois, ils ont tout perdu. Les justes sont la réponse de la conscience aux ordres de la honte. Ils ont incarné dans les ténèbres un honneur français. Si les 3/4 des juifs français ont survécu au nazisme, c'est aussi grâce à eux. Ils représentent dans leur diversité une école de citoyenneté, la légende dorée d'une humanité contemporaine. Alors, tant que nous marcherons sur cette terre, les victimes comme les justes ne seront pas effacées. La France n'oubliera pas. Elle enseignera, elle témoignera, et ce d'autant plus aujourd'hui, l'antisémite rôde encore. Ces réveils en France se sont faits de plus en plus fréquents, de plus en plus brutaux. Le 7 octobre 2023, le poison a rejailli avec une violence inouïe. Et puis, il y a aussi cet antisémitisme qui ne crie pas, mais qui nie, qui relativise, qui fait silence ou qui rit. Chaque injure, chaque attaque, chaque dégradation, chaque mensonge ne sont pas des anecdotes, ni des faits divers. Ce sont des alertes, ce sont des failles dans notre pacte national. Aujourd'hui et comme chaque jour, face à l'histoire, face à nos responsabilités, nous affirmons que la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la haine de l'autre, doit être la marque distinctive de notre époque. Parce que la France, c'est cette foi qui a jailli un jour, qui a failli un jour, mais qui a promis de ne plus jamais faillir.
C'est cette promesse, trahie en 1942, mais restaurée par la vérité, par l'éducation, par la fermeté face à la haine, par la République. La promesse que la France demeure pour tous, d'où qu'on vienne, quel que soit ce que l'on pense, ce que l'on croit, une fidélité aux plus grandes espérances républicaines. Vive la République, vive la France! Prière du rabbin et bénédiction. Kelem alerachamim, shochen bameromim, hametze menucha nechona lekanefe hashechina, במעלות הקדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מהירים ומזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים חללי השואה באירופה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנאספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו ולעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. השם הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין. ונאמר אמן. Dieu, empli de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar des saints et des purs, qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes qui furent déportées et exterminées pendant la Shoah, aux hommes, femmes et enfants qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort. Par la prière exprimée pour l'élévation de leur âme, ô Père miséricordieux, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leur âme soit protégée dans le faisceau de la vie éternelle, que l'Éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, que leur mérite se pose en permanence sur nous, qu'ils reposent en paix et qu'ils se relèvent à la fin des temps, et disons Amen. Prière pour la République française. Éternel Maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre. La force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul tout s'élève et s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays, la République française, et bénis le peuple français. Que la France vive heureuse et prospère. Qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Que le rayon de ta lumière éclaire ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre et la justice. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction pour nos soldats qui s'engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont en ton honneur. Accueille favorablement nos vœux et que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Seigneur, notre Créateur et notre Libérateur, et disons Amen. Chant des marais. Dans l'infini s'étendent les grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher. Dans ce camp morne et sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble
vivre en cage au milieu d'un grand désert, au cœur des grâces, où nous devons sans cesse piocher. Bruit de chaînes et bruit des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit au cœur des grâces, où nous devons sans cesse piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira, libre enfin, oh ma patrie. Je dirai, tu es à moi, au cœur d'allégresse, où nous pourrons sans cesse chanter, au cœur enfin libre, où nous pourrons revivre. Dépôt de gerbe par les autorités. Sonnerie aux morts. Les autorités vont maintenant remercier les porte-drapeaux et les présidents d'associations. Drapeau, repos.
Si tu veux continuer de filmer pour le Marseillais, il faut que tu lèves ton calot. Si, parce que tu dois saluer ce calot. Enfin, moi je te dis ça comme ça. Ah, ça doit. Bravo, très bien. Oui, C'est ça qu'on cherche. Oui, tu les remets après. Oui, parce qu'on fait. Merci. On fait la fin de la. Elle n'est pas terminée encore. Je vais vous faire retourner votre place après. Et puis on fait partie au lieu. On dit, avant de faire un peu long, je ne peux pas trop le voir. Je ne pas en droite. Merci beaucoup, maître de cérémonie. Non, t'as copié lui. Merci. C'est le rabbin. Pas vous oublier. Je peux faire un courrier, moi, et signé par Achille et Couture. Ah oui, sans souci, hein. Tu peux y aller. Il sera largement appuyé. C'était
Le drapeau, garde à vous. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Fin de cérémonie. Les 3 premiers. Oui, oui, bien sûr. Ah, ben. Avancez un peu, avancez un peu, avancez un peu, que tout le monde puisse se mettre sur 2 rangs. Bon, un peu, encore un peu, parce que ils sont loin derrière. Voilà, allez, on va être là. À l'avant.